Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais continuer à évoquer avec vous mon expérience du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Et là, il m'a été demandé en fait de revenir plus en détail sur la façon dont je gère les consciences yin et yang. Et donc, je vais faire ça en deux parties et je vais commencer par les consciences yin. Donc, je rappelle que je suis coachée par Unities, qui est plus précisément par Anaïs Toussaud depuis un peu plus d'un an et que donc je travaille sur moi selon les recherches de Fabien Marchand. Donc, dans la systémie des quatre consciences, les deux consciences yin qui sont donc trop développées chez le profil yin sont la conscience émotionnelle et la conscience spirituelle, tandis que les deux consciences yang sont déficientes chez le profil yin. Donc, il s'agit de la conscience corporelle et de la conscience intellectuelle. Donc, comment ça se traduit concrètement? Donc, pour moi, les conséquences d'un excès de yin, donc ça se voyait sur plusieurs points. Donc, tout d'abord, j'avais une sérieuse tendance à la passivité et à l'immobilisme et globalement à non-agir. Donc, j'avais tendance à rester dans l'immobilisme pour deux raisons. La première, c'est que soit j'avais peur de quelque chose, donc je préférais ne rien faire, soit ça m'embêtait de commencer, je pense en particulier aux trucs obligatoires qui sont chiants à faire, du genre l'administratif, du genre la comptabilité, du genre le ménage, et j'en passe, et des pas mûrs. Donc, chaque fois que j'avais un truc que ça m'embêtait de faire, en fait, je le repoussais à plus tard. Je trouvais toujours plus amusant de faire défiler mon mur sur Facebook, ou bien de faire des mots croisés, ou bien de caresser mes chats, ou bien de regarder par la fenêtre et de rêvasser. Rêvasser, c'est aussi une conséquence de l'excès de yin. Et donc, à la fin de la journée, j'étais pas contente de moi, soit parce que j'avais pas fait les tâches obligatoires que je voulais faire, ou en tout cas les tâches que je voulais faire, je les avais pas faites. Et la façon dont j'avais perdu mon temps, c'était même pas constructif parce que chaque fois je faisais un truc futile qui était censé juste durer quelques minutes mais qui durait plusieurs heures. Et comme la façon dont j'avais perdu mon temps n'était même pas constructive, j'étais pas contente de moi non plus. Et tout ça, ça contribuait à faire baisser mes énergies, à faire baisser aussi mon estime de moi parce que je me disais, je suis même pas capable de faire ci, je suis même pas capable de faire ça. Et ça a provoqué aussi de la culpabilité, bien entendu. Ensuite, sur le plan énergétique, l'excès de yin, ça pousse à se connecter à tout et à n'importe quoi. Donc, bien sûr, ça provoque des connexions sauvages avec le jumeau, donc une sensation de manque qui peut être terrible dans certains cas. Et dans mon cas, c'était aussi la connexion émotionnelle à tout ce qui m'entoure, donc avec le fait que je ressentais les émotions des personnes autour de moi, sans réussir à m'en couper, mais ça, j'ai appris dans l'intervalle. J'avais aussi tendance à me connecter aux énergies des lieux, aux énergies des moments de la journée. Et tout ça, ça tendait en fait à... déjà, j'étais pas moi-même. Et ensuite, ça me perturbait, ça me rendait instable. Ça me provoquait des émotions que je n'avais pas forcément souhaitées. Et donc, pour réussir à me recentrer, à me retrouver moi-même, ça a été vraiment essentiel que j'apprenne à ne plus laisser mon enfant intérieur. Parce que oui, c'est l'enfant intérieur qui génère tout ça. Il a fallu que j'apprenne à mon enfant intérieur à ne plus se connecter à tout et à n'importe quoi chaque fois qu'il s'ennuyait en fait. Donc apprendre à couper les connexions énergétiques non désirées, bien sûr c'est désiré, c'est une autre histoire. La tendance à la rêverie, j'en ai déjà parlé, donc ça me rendait inefficace, ça provoquait de la culpabilité et du manque d'estime de soi. Ensuite, un dernier point, donc non, il y en a sûrement des autres, mais en tout cas c'est le dernier point que moi j'ai envie d'aborder, c'est que l'excès de yin, ça provoque une tendance au débordement émotionnel, en tout cas c'est ce que ça faisait chez moi. C'est-à-dire que dès que je m'ennuyais un petit peu, en fait, je me mettais à ressasser un truc, et puis en fait, après, ça enclenche ce qu'Anaïs appelle une pompe à merde, c'est-à-dire que l'enfant intérieur, en fait, génère toujours plus de pensées négatives, de pensées négatives, de pensées négatives, qui provoquent plus d'émotionnel négatif, et la pensée négative, ça alimente l'émotionnel négatif qui alimente à son tour la pensée négative. Et c'est comme ça une roue de hamster dont c'est très difficile de se sortir. Et après, ça provoque des crises de déprime absolument monumentales. Donc ça, il a vraiment fallu que j'apprenne à ne plus me laisser déborder sur le plan émotionnel. Donc pour la gestion de tout ça, en fait, ça consiste à éduquer l'enfant intérieur. Donc je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure ou pas, donc je vais le redire le cas échéant, mais en fait, contrairement au profil Yang qui a enfermé son enfant intérieur et qui ne l'écoute plus et qui donc doit le libérer et réapprendre à l'écouter, le profil Yin a trop d'enfants intérieurs.
Le trop d'enfant intérieur, ça fait que comme il n'y a pas assez d'adulte intérieur pour canaliser cet enfant, ça provoque la procrastination parce que je sais pas vous, mais moi, quand j'étais enfant, ben, je préférais aller en récréation plutôt que d'aller en cours parce que c'était plus rigolo. Ça provoque aussi l'insécurité parce qu'un enfant, surtout quand il a peur, il a besoin d'un adulte pour le protéger et pour le rassurer. Que s'il n'y a pas d'adulte, ben, l'enfant il part en cacahuète. L'enfant intérieur a tendance à manipuler l'adulte intérieur, donc il essaie de le contaminer avec ses peurs ou avec le fait qu'il n'a pas envie de faire des trucs obligatoires chiants. Bah, pour donner un exemple concret qui m'est réellement arrivé, c'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, j'avais décidé d'aller à un cours de danse parce que je me disais que ça serait une chouette expérience, que ça me ferait sortir de ma zone de confort et que j'apprendrais en fait à faire bouger mon corps, que ça ferait un peu de sport, que ce serait bien. Et en fait, juste avant de partir, bah, y a mon enfant intérieur qui a essayé de me pourrir la vie en me disant, en fait, il m'a envoyé plein de pensées du type oui, mais on risque de s'ennuyer, on connaîtra personne, c'est loin, il fait nuit, il fait froid, on risque de pas assez dormir parce qu'on va rentrer tard. Pourquoi tu fais ça? Non, il n'y a pas besoin d'y aller. Et puis là, au même moment, il y a une amie qui me proposait par SMS d'aller boire un verre. Donc mon enfant intérieur, il m'a dit, ouais, mais quand même, ce serait vachement mieux d'y aller, c'est moins loin, et puis tu verras ton ami et tout. Donc en fait, mon enfant intérieur a vraiment essayé de me faire renoncer. Et la tendance du profil Yin, en tout cas la tendance que moi j'avais, c'était d'écouter mon enfant intérieur, de laisser tomber tous les engagements que j'avais pris en tant qu'adulte et d'aller m'amuser pour aller perdre du temps de façon futile et non constructive. Et ce qui faisait qu'à la fin de la journée, ben, je n'étais pas contente de moi parce que je n'avais pas tenu mes engagements envers moi-même. Donc la façon de, pas de réduire ces consciences yin, mais d'en tout cas canaliser les consciences yin qui sont trop développées, ça va être de, bah, déjà de développer le yang, mais aussi de pas se laisser aller en fait aux manipulations que l'enfant intérieur a envers l'adulte intérieur. Parce que oui, l'enfant intérieur manipule l'adulte intérieur, donc avec des manigances du type ce que j'ai décrit tout à l'heure avec mon histoire de danse. Donc l'enfant intérieur essaie de contaminer l'adulte avec des peurs, avec des angoisses, avec des insécurités, avec des pensées, avec des émotions qui ne sont pas forcément désirées en fait. Et donc du coup, ben, l'enfant intérieur doit être éduqué par l'adulte parce que même si l'enfant, il doit être aimé, l'enfant, il doit être écouté, il doit être choyé, on doit prendre soin de lui. Et pour autant, ben, dans la vie, c'est pas les enfants qui décident, c'est quand même les adultes. Et ben, à l'intérieur de soi, en fait, c'est à mon adulte intérieur d'être aux commandes et pas à mon enfant intérieur. Donc, le travail que j'effectue sur moi, c'est de développer mon adulte intérieur et mon adulte, en fait, n'autorise pas mon enfant intérieur à partir en cacahuète pour tout et n'importe quoi quand il le désire. Et ça passe par le fait de tenir mes engagements envers moi-même, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, par exemple, pour ce cours de danse, ben, mon adulte avait décidé d'aller à son cours de danse, à ce cours de danse, donc mon adulte y est allé et l'enfant, même s'il a boudé au début, ben, après ben, finalement il était content. C'est de ne pas se laisser aller à la rêverie, c'est-à-dire que rêver c'est bien, mais on peut le faire aussi plus tard quand on a terminé son travail, donc ça il faut que l'adulte il soit ferme dans le fait que quand c'est le moment de travailler, ben, c'est le moment de travailler. Que quand on a des choses à faire, ben, d'abord on termine les choses à faire et ensuite on peut rêvasser. Sur le plan énergétique, c'est de ne pas autoriser l'enfant intérieur à se connecter à tout et n'importe quoi dès qu'il s'ennuie ou dès qu'il est un peu fatigué. Ça, c'est ce que mon enfant intérieur a tendance à faire. Globalement, apprendre à couper tout ce qui est connexion énergétique non désirée. L'enfant intérieur, il a tendance à générer tout et n'importe quoi. Donc ça, ben, maintenant, je laisse plus faire. Si je décide de me connecter en tant qu'adulte parce que ben, pour une raison X ou Y, je le décide, mais au moment où je décide d'y mettre un terme, j'y mets un terme, et ça c'est mon adulte qui décide, et c'est pas à mon enfant de faire tout et n'importe quoi. Ensuite, il a fallu aussi que j'apprenne la frustration, donc la frustration dans le développement de l'enfant, donc je parle des vrais enfants cette fois. Donc la frustration, c'est quelque chose qui doit être appris à une certaine étape du développement de l'enfance,
et qui n'a pas été appris par certaines personnes. Par exemple, dans mon cas, j'ai eu une mère qui était une mère poule, qui était une mère couveuse, qui était une mère surprotectrice, qui ne m'a pas fait apprendre la frustration en fait. Et ça a fait plus tard qu'en tant qu'adulte, je supportais tout aussi mal la frustration. Et c'était dès que j'avais pas ce que je voulais, en fait, c'était un drame horrible. C'est-à-dire que sur le plan émotionnel, je ressentais vraiment des émotions très intenses dès que j'avais pas ce que je voulais, dès que j'étais contredite pour quelque chose. Et tout ça, il a fallu que j'apprenne un petit peu, c'est d'apprendre à tolérer en fait un minimum de frustration. Et ensuite, tout ce qui est émotionnel, ça va être, enfin, je sais que ça va pas être compris s'il y a des Yang qui écoutent cette vidéo, mais en tant que profil yin, on doit vraiment apprendre à mettre l'émotionnel de côté. C'est-à-dire pas l'enfermer évidemment, sinon on devient chaser. Mais par exemple, je suis au travail. Moi, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois que mon enfant intérieur génère de l'émotionnel qui faisait que j'étais inactive au travail et qu'après je foutais rien et qu'après j'étais pas contente de moi. Là, j'ai appris en fait à ne pas laisser mon enfant intérieur me pourrir ma journée au travail. Donc, s'il y a de l'émotionnel qui survient, tout ça, je le mets de côté jusqu'à ce que je sorte du bureau. Au moment où je sors du bureau, si je sens que j'ai toujours besoin de pleurer, que j'ai toujours besoin de me sentir aller, à ce moment-là, je vais m'écouter, je vais accueillir mon émotion, je vais la ressentir pleinement. Et ensuite, mon enfant intérieur qui va pas bien, je vais en prendre soin en faisant quelque chose pour lui faire du bien. Donc, c'est-à-dire en faisant un jeu avec lui ou en m'offrant un chocolat chaud, un massage ou un bain ou n'importe quoi qui peut lui faire du bien. Mais tout ça, ça doit arriver après que les engagements et les responsabilités, elles étaient remplies. Les engagements et les responsabilités ne doivent pas être repoussés pour faire plaisir à l'enfant parce que c'est vraiment dans le travail du profil yin, c'est vraiment dans le sens inverse qu'il faut apprendre à le faire. Globalement, en fait, l'adulte doit reprendre, enfin, j'aime pas trop ce mot, mais pas reprendre le contrôle de l'enfant, mais en tout cas, l'adulte doit apprendre à canaliser l'enfant, doit en fait c'est vraiment l'adulte qui doit choisir en fait quand enfin ce qu'on fait dans la journée, ce qu'on ressent, à quoi on va se consacrer, quand est-ce qu'on joue pas, c'est l'adulte qui doit décider tout ça. Il écoute l'enfant, il aime l'enfant, il prend soin de l'enfant, mais c'est quand même l'adulte qui décide, sinon l'enfant ça fait un enfant roi. Et c'est ça les conséquences en fait d'un excès de yin, c'est un enfant intérieur qui est roi et qui fait tout et n'importe quoi et qui n'est pas canalisé par un adulte. Donc cet enfant, on va construire un adulte, enfin moi c'est ce que j'ai fait en tout cas, c'est que j'ai construit un adulte intérieur pour éduquer l'enfant et maintenir ainsi un équilibre entre l'enfant intérieur et l'adulte intérieur et entre le yin et le yang. Donc voilà un peu ce que c'est. Donc ça a l'air souvent un peu sévère quand on dit comme ça. Enfin personnellement, je viens de tourner cette vidéo, tout ce que je viens de dire, ça me met un peu mal à l'aise parce que je trouve ça hyper sévère. Et en même temps, c'est normal que je ressente ça dans la mesure où aucun enfant n'aime se faire imposer des limites par l'adulte. Donc c'est vraiment mon enfant intérieur, en fait, il n'aime pas être canalisé. Et c'est quelque part un sentiment qui est normal. Euh, En échange, donc je vais en revenir après sur la vidéo sur le développement des consciences yang, mais en fait, si l'enfant intérieur n'est pas satisfait en tout, il y a par contre une satisfaction de l'adulte qui peut s'instaurer. Donc je vais parler plus en détail en fait dans ma prochaine vidéo sûrement, ou alors ce sera peut-être dans 2 vidéos, on verra si celle sur la procrastination je dois la faire avant ou pas. Mais en tout cas, disons que si on écoute trop l'enfant intérieur, en fait, après, il n'y a pas de satisfaction de l'adulte intérieur. Donc, c'est un équilibre, en fait, qui doit être recherché à chaque instant, de maintenir à la fois une satisfaction de l'enfant et de l'adulte intérieur. Et parfois, pour qu'il y ait un équilibre de satisfaction entre les deux, il ne faut pas écouter trop l'un des deux. Donc, dans le cas du profil yin, il ne faut pas n'écouter que l'enfant intérieur, parce que sinon, c'est l'adulte intérieur qui ne sera pas satisfait. Une dernière chose que j'aimerais ajouter, je la répéterai sûrement dans la vidéo sur les consciences yang, c'est que l'équilibre en fait c'est quelque chose qu'on doit rechercher à chaque instant, c'est-à-dire il faut pas croire en fait que quand on a atteint l'équilibre yin-yang, il va se maintenir toute la vie sans rien faire. Non, parce que dans la vie, en fait, la vie, c'est être en mouvement. Donc, atteindre l'équilibre et rester dans cet équilibre, ce serait être immobile, ce serait être mort. Dans la vie, en fait, le fait de marcher, ça revient à être déséquilibré à chaque instant. Par exemple, quand vous faites des pas,
vous levez un pied, vous êtes en déséquilibre et après vous posez votre deuxième pied et vous rétablissez votre équilibre. Et marcher, en fait, c'est comme ça, c'est-à-dire que chaque fois on a un petit moment en déséquilibre et on rétablit son équilibre. Et avancer dans la vie, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait on est déséquilibré à chaque instant quand on avance dans la vie. Et l'équilibre, en fait, doit être rétabli à chaque instant de vie au fur et à mesure qu'on avance. Et ça signifie en fait, donc je continue à parler du point de vue d'un profil yin, mais du point de vue d'un profil yin, ça signifie qu'à chaque instant de ma vie, en fait, je continue à rechercher cet équilibre, donc je continue à canaliser mes consciences yin et à développer mes consciences yang, et ça c'est une habitude de vie en fait que je prends et que je dois faire en sorte de maintenir, et que je devrais faire en sorte de maintenir après pour le restant de mes jours. Parce que si un jour je cesse de rechercher l'équilibre, ben naturellement ma polarité yin surdéveloppée, elle reprendra le dessus et je serai de nouveau en déséquilibre. Donc en fait c'est pareil quand vous faites un régime, vous apprenez à manger convenablement, ben, vous continuez à manger convenablement toute votre vie. Donc sinon ben, la prise de poids elle revient. Et être dans l'équilibre yin-yang, et ben c'est pareil, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez atteint, ben vous devez continuer à le retrouver en fait à chaque instant durant lequel vous êtes encore vivant. Donc voilà pour cette vidéo sur la gestion des consciences yin. Donc ça a l'air pas très drôle comme ça, mais c'est encore une fois c'est le processus normal en fait, c'est-à-dire que l'enfant intérieur il n'aime pas se faire imposer des limites et pourtant c'est nécessaire de le faire pour que puisse se développer la joie de l'adulte intérieur. Donc pour ce qui est de la joie de l'adulte intérieur, je reviendrai sur ça dans la vidéo sur les consciences yang. Je pense pas la faire aujourd'hui, donc je vous retrouve l'année prochaine. Je vous souhaite une excellente année et tous mes voeux à vous et à votre famille. Bonne santé. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.